commence live avec une insulte, direct. Ça charge, c'est bon? Oui, ça charge. Bon, le vlog de demain, il est bien planifié à 6 h, monétisé. Et celui que j'ai monté ce soir, monétisé. J'ai même écrit à mon network pour lui dire, à ma gestionnaire, du coup, mes péripéties pour la tenir au courant et lui dire si ça peut servir à d'autres. Sache que maintenant, YouTube, il veut des tags. Hein, ça, nul doute. Hein. Bon, je vous ai proposé une activité, somme toute, très intéressante pour le live de ce soir. Oh, je crois que mes bronches sont pas encore remises. Totalement. Ah. Allez, venez dans ce live. Allez, hop, 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 on se connecte. Hop, 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 hop. C'est Miguel Anto. Ah, salut Lola. Marina, les modérateurs, tout ça, tout ça. Vous savez pas qui c'est qui m'a demandé en ami sur Snapchat? Il y en a qui connaissent le nom, je veux dire. Philippe. Non, elle est pas là, elle est dans la chambre et tout. J'ai vu ça sur TikTok, j'ai banni Lico, et j'ai vu ça avant sur Snap, parce que j'utilise très rarement Snapchat. Et là, je vois, vous a demandé à ajouter en ami et tout. Travel Girl. Je pense que ce nom va faire frissonner quelques personnes. Là, j'ai dit ce nom-là, il y en a qui ont fait... Oh putain, une cinglée. Oh my god, ouais grave. Mais sur TikTok, sur Snap, sur Insta, partout. Ah ouais. Ça m'a demandé en ami. Mais je crois que sur Snap, je l'ai même pas supprimé. Hein. Je l'ai même pas supprimé sur Snap, la demande d'amis, parce que je m'en bats les couilles, j'ai pas validé. Mais j'ai vu ça, j'ai dit non. C'est où les demandes d'amis? C'est où? C'est ça? Non. Ça? Oui. Voilà. Travel Girl 88888. Seigneur Dieu. Ça confirme. Oh ouais, grave. C'est celle qui, soi-disant, sait que j'ai pas le droit d'aller au Canada alors que j'ai jamais voulu foutre les pieds là-bas, mais bon. Ouais, la story time sur les métiers. Il y a juste un commentaire qui m'a un peu trigger là. Une nana qui a dit assistante sociale, pourquoi tu pensais moins on a 3 ans d'études quand même. Hein. Je dis, il y a des métiers qui ont bien plus que 3 ans d'études et pourtant ils gagnent le SMIC. Hein. Ouais, j'ai interdit territoire au Canada, alors j'ai jamais voulu y aller, j'ai jamais essayé d'y aller, rien du tout, ça m'intéresse pas. Merchandiser en centrale d'achat. Ah, maintenant on met des... On voit un peu qui est qui. Après, j'ai pas donné les pseudos, hein, évidemment. Même le flic, pareil. Le flic, il me contacte, il me dit ouais, je suis flic et tout. Enfin, je suis policier, voici mon salaire, mais je compte sur toi pour pas donner mon nom. Et je dis bah non. Et je dis par contre, tu m'excuseras, mais t'as vraiment la gueule de l'emploi hein, sur Insta. Il m'a dit ouais, je sais, on me le dit tout le temps. Je dis oh putain. Je dis on m'aurait demandé, si on m'avait demandé à lui, tu penses qu'il est quoi? J'aurais dit il est flic. Non, dis rien s'il te plaît. Bah non, je sais même pas qui quoi, machin, je me souviens même pas. Mon aide-soignante de l'EHPAD est ici, ouais. Non, il y a des métiers, moi, qui m'ont vraiment... Il y a des métiers, ça m'a choqué. Merci le Gamérinde pour le sub. Il y a des métiers, j'aurais pensé vraiment beaucoup plus, et il y a des métiers où j'aurais pas pensé autant. Et là, il y a une nana qui a expliqué pour les assistantes maternelles pourquoi il y avait autant de disparités entre les revenus. C'est parce qu'il y en a beaucoup d'assistantes maternelles qui privilégient les gosses de moins de 2 ans, et t'es payé plus, du coup. C'est intéressant, hein. Ouais, t'as vu, c'est vachement intéressant. Hein. Toujours pas ta note en maths, hein. Mais non, mais ça m'énerve. C'est la première fois Ouais, que enfin j'attends... bon, si c'est une mauvaise note, je pense qu'il vaut mieux pas qu'elle arrive tout de suite. Mais tu sais que c'est la première fois que j'attends une note comme ça, là. Ça me... Je te jure, demain je me lève... Dis-toi que demain je vais regarder toute la journée et que je le saurai avant toi et que tu sauras que je t'attends sur le pied de la porte si c'était une mauvaise note. Je sais, mais après, tu sais... On verra. Je pourrais très bien t'attaquer avec... Bah j'ai pas d'arme, mais... Voilà. Allez au lit. Si, j'ai une veste. Voilà. Ouais, bonne nuit. Par rapport à l'enquête Ghost Honest, vous n'avez pas eu envie d'écouter la cassette audio qui était jetée? Non, en fait, je me suis renseigné, j'ai retrouvé la cassette audio sur eBay. C'est simplement une cassette audio sur un peu ce qu'on appelle, si vous voulez, la thérapie auditive, en fait. Vu que le mec était médecin, ce qui habitait dans cette maison, en fait, c'est des cassettes audio d'auto-hypnose, en gros, voilà. Tu as été cité dans plusieurs dans cette vidéo. Je m'attendais à que tu dises mon métier. Bah après, si tu l'as écrit après que j'ai tourné la vidéo, c'était trop tard. Hein. Si tu savais mon taf et combien je gagne. Bah justement, c'était ça qui était super intéressant, c'est de pouvoir voilà, voir un peu les métiers, les salaires et tout.
Je vous dis, autant il y en a qui m'ont pas choqué du tout, autant il y en a qui m'ont choqué positivement, mais aussi certains qui m'ont choqué vachement négativement. Enfin, je me suis dit, waouh, c'est... Enfin, je veux dire, je peux pas juger le travail des uns et des autres et tout. Mais quand tu vois une aide-soignante à 1 300 € pour aller torcher le cul des vieux, désolé de le dire, mais c'est comme ça, et que tu vois juste après, moi un youtubeur qui fait des vidéos sur internet et qui gagne beaucoup plus, bah, du coup, ouais, tu te poses des questions quand même. Hein. Je commence à 9h30 demain, si je peux te le rappeler. Je sais que tu commences à 9h30, hein. C'est pas moi qu'il faut le dire, ça, Laura. Ouais, Hein. mais du coup, ça se trouve, je pourrais voir la note. Ah, bah, on aussi. verra bien, on verra. Je pensais dans le domaine hospitalier beaucoup plus. Alors, comment dire ça sans m'attirer les foudres de toutes les infirmières de ce live. Je trouve, en gros, comparé à ce que j'ai entendu dans les médias, dans les machins, dans les trucs, alors c'est pas le cas pour toutes les infirmières, mais je dis pas que le salaire vaut le travail ou quoi que ce soit, rien à voir. Je ne fais pas ce métier, je ne peux pas le qualifier ou quoi que ce soit. Mais il y a certaines, en tout cas pas mal d'infirmières dans les témoignages qui annoncent gagner 2000, 2002, 2003, 2004. Bah, c'est plus que ce que je pensais. Parce que quand j'entends dans les médias dire voilà les infirmières sont sous-payées, etc., etc., ce qui est un fait, en France tout le monde est sous-payé hein, quasiment de toute façon, bah, je me suis dit ah c'est quand même plus que ce que je pensais. Voilà. Après, il faut quand même comprendre une chose. Moi, étant entrepreneur depuis très longtemps maintenant, que j'étais en Suisse, en France et au Luxembourg, il faut savoir qu'en France, l'État il y a certains entrepreneurs dans ma vidéo, ils peuvent le confirmer, et leurs comptables l'auront sûrement déjà dit, l'État ne motive absolument pas les employeurs à augmenter au-dessus du SMIC. Un employeur qui paye un salarié au SMIC, ok, s'il l'augmente même de 50 balles par mois le SMIC, l'employeur se prend une foudre de charges sociales, cotisations patronales, tout ce que tu veux, cotisations sociales et charges patronales supplémentaires. En fait, si tu veux, il y a un plafond de verre qui a été établi par l'État français qui fait que si l'employeur décide du jour au lendemain d'augmenter son salarié et de le faire passer au-dessus du SMIC, il se prend des charges, mon Dieu. Et c'est pas genre, il se prend autant de charges qu'il a augmenté. Genre demain, t'as un salarié, tu veux le payer à 1500 € au lieu de 1300 le SMIC, 1300, 1400. Tu veux l'augmenter de 100 ou 200 balles par mois. L'employeur va se prendre genre des charges colossales derrière. C'est pour ça que Sarkozy avait mis en place du coup les heures sup non taxées, du coup les heures sup nettes d'impôts, pour justement pouvoir permettre, je dis pas qu'il avait raison, mais pour pouvoir permettre aux employeurs d'augmenter leurs salariés, du coup, sans devoir changer leur rémunération mensuelle, juste des heures sub, des choses comme ça. Et vraiment, c'est chaud. Hein. Je suis à 42 heures. Oui, bah à 42 heures, oui. Moi, je suis comptable, j'ai pas la tête de l'emploi. T'es comptable, mais c'est pas vrai. C'est vrai, t'es comptable? Oh putain. Mais oui, il y a vraiment, il faut pas non plus penser que tous les employeurs sont les mêmes, que tous les employeurs sont des voleurs et des profiteurs, parce que je suis à deux doigts de devenir une pintade. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Merci Lucie pour le prime, parce que en fait, il y a des choses que certains salariés ne savent pas, notamment au niveau de la comptabilité d'une entreprise. C'est qu'augmenter un salarié et le faire passer au-dessus du SMIC, lui faire passer le plafond de verre du SMIC, bah c'est pas si évident que ça. Hein. Moi, voilà, mon grand-père était artisan, il avait des salariés. Moi, j'étais entrepreneur, j'ai eu des salariés. Bah, c'était une très mauvaise expérience. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, Timiel? Allez, vas-y. Parce que je parle de vous en négatif. Bon, trêve de discussion sur ce sujet, en tout cas, très compliqué des rémunérations et tout ça. On est en salaire unique du gérant au commercial. La Suisse est encore rentable pour le boulot en 2023. Alors, travailler en Suisse et vivre en Suisse, à moins que tu aies un travail qualifié, donc ça veut dire un travail de compétence, oui. Oui, parce que les salaires des travaux qualifiés sont quand même élevés. Maintenant, le bon deal, c'est de travailler en Suisse et de vivre en France. Mais les régions frontalières sont extrêmement chères maintenant. Moi, quand je bossais en Suisse, j'avais ma boîte en Suisse et je vivais en France. À 30 km de mon boulot, j'avais une maison, je louais 2400 € par mois. 2400 € une maison.
avec 4 chambres, tu vois. Les EHPAD, ah.